Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis content de vous retrouver. On va parler spécialement d'une petite question qui m'a été posée récemment. Comment réussir à justifier une augmentation salariale? Alors dans cette vidéo, j'aimerais commencer par introduire la vidéo par une question ouverte qui va vous concerner directement. Suite à ça, je vais vous donner 3 leviers concrets que vous allez pouvoir utiliser soit tous ensemble, soit un seul, vraiment appuyé là-dessus pour justifier une augmentation de salaire auprès de votre employeur. Et par la suite, je vais vous donner 3 hacks à utiliser dans votre packaging de communication et dans votre argumentaire pour tout simplement permettre d'obtenir plus facilement un oui ou plus facilement une réponse positive. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un dernier conseil concret qui peut-être fera la différence sur votre prochaine négociation de salaire. Donc on commence tout de suite cette vidéo par une courte introduction. J'ai envie de vous poser une question ouverte qui est très simple. Pourquoi aujourd'hui pourquoi vous regardez cette vidéo et pourquoi vous souhaitez avoir une augmentation de salaire? Commencez par vous poser cette question et écrire noir sur blanc la réponse à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, on aimerait tous avoir une augmentation de salaire dans notre milieu professionnel et gagner plus d'argent. On ne va pas se cacher, l'argent aujourd'hui, ça permet beaucoup de choses. Mais concrètement, pourquoi vous voulez avoir plus d'argent? En quoi ça va vous être utile et qu'est-ce que ça va vous permettre de réaliser? Parce que beaucoup de personnes veulent juste plus d'argent, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles vont faire et comment elles vont utiliser cet argent? Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un papier, de noter pas forcément tous les avantages d'avoir plus d'argent. Par exemple, je pourrais me payer un plus bel appartement ou une plus belle maison. Je pourrais aller plus souvent au restaurant, je pourrais prendre de plus belles vacances, etc., etc. Ça, ce sont des choses un petit peu générales. Mais vraiment concrètement, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Posez-vous cette question, notez la réponse, et ça vous permettra par la suite d'être plus motivé lorsque vous allez justifier votre augmentation de salaire et lorsque vous allez argumenter tout ça. Et par la suite, ce sera peut-être un excellent argument que vous allez pouvoir employer face à votre employeur en disant, eh bien concrètement, voilà, j'ai besoin de plus d'argent parce que actuellement, je suis dans une phase de transition, je vais changer de logement, etc. Donc j'ai besoin concrètement d'une augmentation de salaire pour arriver à tel objectif. Donc ça peut être un élément de votre argumentation, mais dans tous les cas, c'est un argument qui psychologiquement vous permettra d'être dans une bonne posture et dans un bon état d'esprit lors de votre justification d'augmentation de salaire. Désormais, j'aimerais vous donner les 3 leviers qui vont vous permettre de justifier une augmentation de salaire concrète. Le premier levier que vous pouvez utiliser, c'est bien sûr votre ancienneté. Alors l'ancienneté au sein d'une entreprise, aujourd'hui, ça devient quelque chose d'assez rare parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer de poste, qui vont changer d'entreprise, qui vont peut-être créer leur propre entreprise et c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. On n'est plus à l'époque des années 70 après-guerre où eh bien, les personnes passaient toute leur vie, passaient 40-50 ans à travailler au sein d'une même entreprise. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près une personne, durant sa carrière professionnelle, passait, il y a de ça quelques années, dans 5 entreprises différentes. Aujourd'hui, c'est même plus 5 entreprises différentes, c'est carrément 5 métiers différents. Donc, comprenez bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique de changement. On demande aux personnes d'être de plus en plus polyvalentes et de pouvoir répondre à plusieurs problématiques. Ça se comprend et ça se traduit notamment par tout ce qui est multidiplôme, le fait d'avoir plusieurs compétences, etc. Donc aujourd'hui, pour une entreprise, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Je pense que si aujourd'hui vous étiez patron d'une entreprise, vous n'aimeriez pas que vos employés aient plusieurs compétences et puissent bien tout simplement aller dans d'autres entreprises proposer leurs compétences. Donc d'un point de vue de votre patron, eh bien c'est plus intéressant de vous garder et de vous avoir pendant 30, 40, 50 ans. Donc tout ce qui va être lié à l'ancienneté au niveau de l'entreprise, aujourd'hui c'est un excellent argument et je pense que plus les années vont passer, si vous regardez cette vidéo en 2020, en 2021 ou même en 2022, eh bien ce sera un argument qui sera encore plus puissant à poser sur la table au sein de votre entreprise et auprès de votre employeur. Parce que c'est vraiment intéressant pour un employeur de garder ses salariés, de garder des personnes en qui il a confiance, en qui eh bien, il connaît les compétences des personnes en question, etc. plutôt que d'aller recruter sans arrêt de nouvelles personnes. Donc appuyez vraiment sur votre ancienneté, soit ça fait plusieurs années que vous travaillez dans l'entreprise et demandez tout simplement une augmentation liée à ça, soit eh bien, dites tout simplement que vous souhaitez un petit peu vous engager sur le long terme, ce qui est également le cas par exemple pour tout ce qui est forfait téléphonique, etc. Vous souhaitez vous engager sur le long terme avec lui, alors ce n'est pas un contrat que vous allez signer, mais vous allez tout simplement lui serrer la main en disant « Eh bien, je m'engage à rester 2 ans dans l'entreprise. » Après, soit vous tenez vos promesses, soit vous ne les tenez pas. Dans tous les cas, engagez-vous un petit peu sur le long terme en lui serrant la main et en lui disant « Voilà,
je vous promets que je reste dans votre entreprise pendant 2, 3, 4, 5 ans supplémentaires, mais j'aimerais une augmentation de tant de pourcents. On verra ça par la suite en termes de pourcentage, etc. Ensuite, le deuxième levier que vous allez pouvoir utiliser pour justifier une augmentation salariale, c'est le fait de faire gagner à votre entreprise un certain montant tous les mois, toutes les semaines ou tous les ans, et de ne pas être payé en fonction de ce montant-là. Je vais m'expliquer avec un exemple très concret. Après, ce n'est pas forcément quelque chose qui est applicable à tous les métiers différents. Et pour ça, je vais vous prendre deux exemples très concrets de missions que j'ai pu effectuer et de rapports vis-à-vis de la valeur que j'ai apportée à chaque entreprise dans laquelle j'ai pu travailler. La première mission, je l'effectue actuellement au sein d'une entreprise dans laquelle je renouvelle un catalogue produit de plus de 200 pages. Et en plus de ça, j'ai créé le site internet lié à ce catalogue. J'ai mis tout simplement les produits du catalogue sur un site internet. Concrètement, la valeur que j'ai apportée à une entreprise, si je n'étais pas au sein de l'entreprise et qu'elle aurait dû externaliser tout ça, eh bien ça aurait été de refaire plutôt le catalogue papier, ce qui coûte environ 10 000 € en fonction de tous les produits, etc., voire même plus. Et ensuite, la création complète d'une boutique e-commerce avec tous ces produits-là. Sur le marché aujourd'hui des prestataires ou d'une agence qui crée des sites internet, c'est quelque chose qui aurait également coûté entre 5 et 10 000 €. Mais vu le nombre de produits, ça aurait été 10 000 € aussi. Donc concrètement, le total de tout ça, la valeur que j'ai apportée à l'entreprise au bout d'un an, c'est 20 000 € sur le marché de la valeur que j'ai créée. Au final, si ça avait été externalisé, ça aurait coûté 20 000 € à l'entreprise. Alors que moi, concrètement, eh bien, je vais tout simplement demander un salaire en fonction de tout ça. La valeur que j'apporte à l'entreprise, c'est donc 20 000 €. Donc tout simplement, je vais demander eh bien, un certain montant et un certain salaire lié à tout ça. Bien évidemment, vous n'allez pas demander le même montant que ce que ça aurait coûté à l'entreprise parce que eh bien, il y a une petite marge qui doit être liée bien évidemment soit à ce que donne l'entreprise à l'État au niveau des impôts, etc., au niveau des cotisations, soit tout simplement, il y a forcément une petite marge, votre employeur doit être gagnant de plus vous faire confiance à vous plutôt que d'externaliser ça à une agence ou à un prestataire externe. Donc en fonction de tout ça, vous calculez ce que vous rapportez, ce que vous créez comme valeur au sein de l'entreprise et tout simplement vous demandez un salaire en conséquence en fonction de la valeur que vous créez dans l'entreprise. Alors comme je vous ai dit au début de ce point, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'applique partout parce que j'ai pu effectuer une autre mission dans une autre entreprise où je m'occupais tout simplement des contrôles microbiologiques sur certains produits agroalimentaires. Et là, bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas forcément de valeur. Vu que vous faites du contrôle, le produit est déjà créé, vous êtes juste en train de contrôler qu'il peut bien être commercialisé. Donc c'est difficile concrètement d'évaluer la valeur que vous allez apporter. Parce que ça, si c'était fait par un laboratoire externe, ça coûterait un certain montant, mais bon, c'est un petit peu compliqué de voir vraiment quelle est la valeur que vous créez en fonction du produit. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de proposer à votre employeur de vérifier combien coûterait la chose si c'était externalisé et ensuite de demander un salaire en conséquence de cette externalisation. Alors le troisième levier que vous pouvez utiliser pour justifier une augmentation salariale, c'est le fait de se référer à un événement précis et le fait de demander une augmentation salariale juste après un événement précis. Et je vais m'expliquer à travers deux petits exemples concrets. Le premier, c'est un événement qui est plus dans la fidélisation de l'équipe et le fait de fédérer une équipe, faire du team building. Concrètement, par exemple, vous êtes par exemple soit manager au sein d'une petite équipe de 10 personnes dans une entreprise et vous décidez tout simplement de fédérer cette équipe lors d'un week-end par exemple en leur proposant des activités diverses et variées. Et concrètement, ces activités qui sont un petit peu pas extrascolaire, extra-job, concrètement, ça va permettre à toute l'équipe de se sentir plus soudée, de renforcer les liens relationnels entre toutes ces personnes, d'améliorer la communication, le relationnel, etc. Ça n'aura pas un impact direct sur l'entreprise, vu que c'est du extra-professionnel, mais concrètement, ça aura un impact dans le fait de fédérer, le fait de fidéliser les personnes, ça va créer des liens, et bien évidemment, les personnes vont avoir une meilleure tendance à rester dans l'entreprise par la suite et n'auront pas envie de quitter une équipe dans laquelle ils se sentent bien. Donc concrètement, tout ça, c'est souvent mis de côté au sein des entreprises et pourtant c'est très puissant. Ça se voit notamment dans les grands groupes, on essaye vraiment de fidéliser l'équipe, de faire du team building, de faire des petites réunions, de faire des petits repas d'intégration, etc., etc. et de fêter les choses parce que ça permet vraiment de créer des équipes qui sont soudées. Et ça, c'est très puissant parce que ça augmente la productivité, ça augmente le bien-être salarial, etc., etc. Donc ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'organiser tout ça
pour votre entreprise, d'en parler à votre directeur ou à votre manager, de dire que vous aimeriez prendre en charge ce team building que vous feriez de manière extra professionnelle, d'organiser par exemple un escape game, d'organiser une balade, n'importe quoi, vous créez quelque chose, d'organiser des concours sportifs, etc. lors d'un week-end entier, par exemple, et tout simplement, vous proposez ça à votre employeur ou à votre manager. Et par la suite, vu que vous aurez créé cette cohésion au sein de l'équipe, vous irez voir soit votre manager, soit votre directeur, le directeur de la boîte, pour lui dire tout simplement, je justifie mon augmentation de salaire par cet événement que j'ai créé. Et c'est peut-être pas le premier événement que vous avez créé, vous en avez peut-être créé d'autres auparavant. Donc tout simplement dites, j'en ai déjà créé un il y a de ça 3 mois, j'en ai recréé un aujourd'hui, j'estime que je fournis beaucoup plus, je fournis le travail qu'on me demande dans l'entreprise, mais en plus de ça, j'essaye de fédérer le groupe, etc., etc. Donc je fais un rôle de manager, est-ce que je pourrais avoir un salaire plus conséquent parce que je fournis beaucoup d'efforts et je m'investis beaucoup au sein de votre entreprise. Et ça, je peux vous garantir que les managers et les directeurs adorent ça parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit dans le premier point, ça permet d'augmenter le temps que vont passer les personnes dans l'entreprise et de fédérer tout ça. Donc concrètement, c'est un super argument et un super levier à utiliser. Bien évidemment, après, il faudra mettre en place tout ça, il faudra fédérer l'équipe, il faudra faire en sorte de créer ce team building, etc. Et lié justement à ce troisième levier de fédérer l'équipe et de créer des projets, le deuxième petit argument qui peut être intéressant, c'est la réalisation d'un beau projet qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Sans forcément de parler de quelque chose d'extra professionnel, vous pouvez très bien avoir un gros projet au sein de l'entreprise, une grosse mission à réaliser en équipe, et tout simplement, vous réalisez ce projet d'une main de maître, et vous arrivez à réussir ce projet de A à Z. Tout comme votre patron vous l'a proposé et vous a recommandé de réussir ce projet, vous le réussissez de main de maître, vous décrochez un super contrat, vous réalisez le projet et ça se termine extrêmement bien. Et bien par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est dire à votre employeur, voilà, ça fait plusieurs fois que je réalise de très beaux projets pour l'entreprise, que notre équipe au sein de toute la branche que vous gérez réalise de beaux projets, donc concrètement, est-ce que je pourrais avoir une augmentation de salaire? Et c'est comme ça que vous justifiez ça. Soit de manière purement professionnelle avec un événement et un projet que vous avez réalisé, soit tout simplement de manière extra-professionnelle avec du team building et de la fidélisation et de la fédération d'équipe. Donc maintenant que vous avez compris les 3 différents leviers que vous pouvez utiliser, je vous recommande vraiment de vous axer sur un seul de ces leviers et de ne pas dire par exemple j'ai fait du team building, ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise et en plus de ça il y a ça et il y a ça et il y a ça. Concentrez-vous sur un seul de ces leviers, appuyez-le fortement et ensuite utilisez les 3 hacks que je vais vous donner désormais maintenant. Le premier hack, c'est de demander, avant même de demander une augmentation, de demander des objectifs, de demander plus d'objectifs à votre employeur et de demander plus un petit peu de travail à votre employeur. Concrètement, je vais m'expliquer à travers un exemple simple et je vais encore une fois prendre un exemple qui se rapproche du digital, un métier que je connais bien. Par exemple, vous êtes rédacteur au sein d'un média de votre entreprise et vous rédigez par exemple des articles sur le site internet de votre entreprise. Ce que vous allez faire, c'est par exemple que vous allez voir votre employeur et que vous allez lui dire, bon, je réalise et je rédige des articles pour votre blog depuis un certain temps. Ce que j'aimerais faire, c'est m'investir encore plus. Donc ce que j'aimerais faire, c'est par exemple vous permettre d'avoir des articles invités sur d'autres sites et sur d'autres blogs qui parleraient de notre média. Et donc ce que vous allez faire, c'est demander justement d'offrir cette possibilité à votre employeur de vous donner plus de travail, de vous donner plus de responsabilités. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça pendant un certain temps. Ce que je vous recommande, c'est de le faire pendant au minimum 1 à 2 mois. Et par la suite, vous allez pouvoir justifier votre augmentation salariale par cette accumulation, ce travail supplémentaire que vous avez effectué pendant 1 à 2 mois gratuitement pour votre employeur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple montrer les résultats de ces nouveaux objectifs que vous avez et de ce nouveau travail supplémentaire que vous avez. Vous allez dire ça à votre employeur, vous allez montrer des chiffres concrets et vous allez dire, eh bien voilà, grâce aux 5 ou 6 articles que j'ai écrits en plus durant les 2 derniers mois, eh bien ça a permis tout simplement d'avoir plus de trafic sur le site, etc. etc. Donc ce que j'aimerais faire, eh bien désormais, c'est m'investir encore plus, mais avoir bien évidemment plus un salaire plus conséquent. Donc ce que je vous recommande, c'est donc en amont de votre négociation salariale de mettre en place une charge progressive de travail et de demander un petit peu plus d'objectifs précis. Et par la suite, vous demanderez une augmentation de salaire. Ensuite, deuxième hack que vous allez cette fois utiliser lors de votre justification d'augmentation salariale, c'est tout simplement le fait de demander plus pour obtenir moins.
Vous connaissez sûrement cette technique de négociation si vous suivez ma chaîne depuis un certain moment. C'est une technique de communication très puissante, mais très efficace pour vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez réellement. Par exemple, admettons que vous ayez un salaire net de 1500 euros, vous allez tout simplement demander à votre employeur un salaire net de 1800 euros. Donc vous allez justifier ça avec d'autres arguments ou un levier précis que je vous ai donné précédemment dans la vidéo. Et ce qui va se passer, c'est peut-être que votre employeur, il y a de grandes chances pour que votre employeur vous dise non. Concrètement, il va vous dire non et à ce moment-là, il se résiliera peut-être à vous donner un tout petit peu moins. Et il va vous dire, eh bien, je te propose une augmentation de 100 euros net ou de 150 euros ou peut-être de 200 euros. Vous vous demandez 300 et au final, il va vous donner 100, 150 ou 200. Et ce qui va se passer, c'est qu'au final, vous, concrètement, eh bien, vous aviez besoin, par rapport aux objectifs, c'était la première question de cette vidéo, vous aviez besoin de 100 euros. Et donc, vous allez demander 300, il va se résilier à vous donner uniquement 100, mais vous aurez obtenu ce que vous voulez réellement. Donc, utilisez ça, ne faites pas non plus un écart trop important, restez à peu près dans les fourchettes que je vous ai données là. Si vous touchez 1500, si vous touchez 2000 par exemple, eh bien, demandez par exemple 2300 et il va vous donner 2100 ou peut-être 2200. Concrètement, demandez-lui pas 3000 pour qu'ensuite il descende à 2500. Ça ne fonctionnera pas. Mais demandez-lui une certaine augmentation et au final, il vous donnera sûrement 50% de ce que vous avez demandé concrètement. Et enfin, le troisième petit hack, il s'axe encore une fois dans la démarche de rester dans l'entreprise, de fidélisation et du fait que vous allez vous engager auprès de votre employeur, c'est demander une augmentation progressive, soit en pourcentage, soit directement avec des chiffres concrets sur votre salaire net. Je m'explique encore une fois à travers un exemple très simple, mais vous connaissez sûrement le principe d'engagement des forfaits téléphoniques, des forfaits mobiles, des forfaits par exemple sur Netflix, etc., etc. Les personnes veulent que vous restiez abonné, les personnes veulent que vous restiez dans l'entreprise et votre patron veut que vous restiez dans l'entreprise. Donc ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez hacker son cerveau en lui demandant une augmentation progressive. Certes, d'un côté, vous allez devoir vous engager pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Mais par exemple, vous allez lui demander une augmentation de 1% tous les mois pendant 10 mois. Ou alors vous allez lui demander une augmentation de 10 euros tous les mois pendant 10 mois. Et au final, au bout des 10 mois, eh bien, vous allez avoir votre augmentation de 100 euros. Ce sera votre augmentation plafonnée. Admettons que vous commencez à 1500 net. Le mois prochain, ce sera 1510, 1520, 1530, etc., etc. Et au bout des 10 mois, eh bien, vous obtiendrez 1600 euros. Et après, vous resterez à 1600 pendant un certain temps. Et ce que je vous recommande après, c'est de réutiliser cette technique, par exemple, sur un événement précis que vous avez fait, et de lui dire, eh bien, cette fois-ci, j'aimerais une augmentation de 20 euros pendant 5 mois. Donc, vous allez vous engager, et c'est comme ça que vous allez justifier tout simplement votre augmentation salariale. D'un côté, vous vous engagez, mais de l'autre côté, lui doit faire un petit geste et faire un pas de votre côté en vous proposant un meilleur salaire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris les 3 leviers, j'espère que vous avez compris les 3 petits hacks. Encore une fois, axez-vous sur un des leviers et utilisez peut-être les 3 hacks les uns à la suite des autres. Désormais, j'aimerais vous donner et vous ouvrir l'esprit sur une dernière question à vous poser. Ce sont des études que vous devez faire, ce sont des recherches que vous devez faire en amont et que vous devez apporter à votre employeur le jour J pour justifier votre augmentation salariale. C'est tout simplement le fait de se référer au marché en question et un petit peu à ce que gagnent les autres dans le même domaine que vous. Admettons que vous soyez webmaster pour une agence de communication, que vous touchiez 1200 euros net par mois, donc à peu près le SMIC, et bien tout simplement ce que je vous invite à faire, c'est de vous référer à d'autres personnes qui sont dans d'autres agences et qui fournissent exactement la même quantité de travail que vous et qui ont les mêmes objectifs que vous dans leur entreprise. Donc ça peut être des collègues à vous qui ont le même job que vous, par exemple des anciens collègues de formation, des anciens amis à vous, d'études, etc., qui ont aujourd'hui le même job que vous. Vous allez tout simplement leur dire, ok, combien tu es payé, combien tu gagnes, même si c'est un petit peu un sujet tabou en France, demandez-leur, je pense que si c'est quelqu'un que vous connaissez, il n'aura aucun problème à vous donner ces chiffres concrets, et c'est quelque chose que vous allez ensuite pouvoir donner à votre employeur et mettre sur la table lorsque vous allez justifier une augmentation de salaire. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder un petit peu sur des sites de freelance, des sites de prestataires de services, combien coûtent les missions en question. Pour reprendre mon exemple de la rédaction d'articles, par exemple, vous êtes payé au sein d'une entreprise pour rédiger des articles, vous en rédigez environ 100 par mois, eh bien combien coûte la rédaction d'un article de la part d'une personne qui va le faire de manière autonome, un freelance ou un prestataire de rédaction d'articles. Si la rédaction d'article coûte 100 euros pour une personne en externe et que vous, au sein d'une entreprise, vous êtes payé 5 euros par article, eh bien concrètement, il y aura un petit problème. Donc c'est un argument très puissant que vous allez pouvoir utiliser pour vous permettre tout simplement d'argumenter votre augmentation salariale.
référez-vous au marché en question. Ça peut être notamment le cas pour les différences entre hommes et femmes. C'est encore quelque chose qui est présent au sein des entreprises en France. Les différences de salaire entre un homme et une femme qui fournissent exactement les mêmes quantités de travail, eh bien, il y a des hommes qui sont payés plus que les femmes. Donc si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez avoir une augmentation de salaire, référez-vous peut-être à une personne de sexe masculin qui fournit exactement le même job que vous, soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'une entreprise externe, et avancez ça sur la table pour dire tout simplement à votre employeur, ce n'est pas normal et j'aimerais une augmentation salariale. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur comment justifier une augmentation de salaire. Je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus à ce propos pour arriver à argumenter correctement, connaître le meilleur moment pour proposer ça à votre employeur, parce qu'il y a des moments où il ne faut surtout pas proposer ce genre de requête à son employeur. Donc je vous ferai sûrement une vidéo complémentaire à celle-ci, soit elle est déjà sortie, soit elle sortira très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris et qu'elle vous a ouvert l'esprit sur comment justifier une augmentation salariale. Si vous souhaitez plus de conseils en communication, être plus à l'aise peut-être face à votre employeur pour arriver à justifier ça, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est suivre ma formation prise de parole et communication. Je vous mettrai une miniature juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la formation. C'est 1 heure gratuite de formation qui vous aidera sur votre aisance relationnelle, votre communication, par exemple le timbre de votre voix, votre charisme à l'oral, etc., etc. Si tout ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et je vous envoie 5 vidéos de formation. Ça vous fait 1 heure de formation sur la communication, l'aisance relationnelle et la prise de parole. Donc on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite. C'était William. Ciao ciao les amis.